Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Ta Chien Coup Média. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche énormément de personnes et qui crée beaucoup de questions, d'inquiétudes et parfois même de confusion. L'immigration des étudiants internationaux au Québec. Que tu sois déjà étudiant ici, que tu prépares ton projet d'études ou que tu veux comprendre les nouvelles règles, les permis, les réformes et les vrais défis du terrain, cette vidéo est faite pour toi. Parce que derrière les belles promesses, il y a aussi des réalités, comme les démarches administratives, les frais, les changements de politique et les erreurs qui compliquent la vie. Installe-toi bien, prends de quoi noter, on va clarifier, expliquer et simplifier tout ce que tu dois savoir pour réussir ton parcours. Bon, pour y voir clair, on a structuré ça en 5 grandes étapes. On va commencer par les permis essentiels, ensuite on va parler de la capacité financière, du processus de demande, des changements récents et pour finir, de tes obligations une fois que tu es rendu au Québec. Alors, premier point, et c'est super important de comprendre ça. Pour étudier au Québec plus de 6 mois, on a affaire à 2 gouvernements, celui du Québec et celui du Canada. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te faudra non pas un, mais bien 2 documents essentiels. Le tout premier, c'est celui qui vient de la province du Québec. Ça s'appelle le Certificat d'acceptation du Québec ou plus simplement le CAQ. Pense à ça comme le feu vert du Québec qui te dit « Oui, on est d'accord pour que tu viennes étudier chez nous ». Et la deuxième étape, c'est le gouvernement du Canada. Eux, ils te donnent le permis d'études. C'est l'autorisation au niveau national. Je le répète parce que c'est là que beaucoup se trompent. Il faut absolument les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Le CAQ seul, ça ne suffit pas, et le permis d'études sans CAQ, ce n'est pas possible. OK, maintenant, passons au sujet qui stresse pas mal de monde, l'argent. Tu vas devoir prouver que tu as assez de fonds pour subvenir à tes besoins pendant tes études. C'est vraiment une étape non négociable dans tout le processus. Et attention, parce que les montants ont augmenté. À partir du 1er janvier 2026, le minimum que tu dois prouver pour une seule personne, ça grimpe à 24 617 $. Il faut bien comprendre que ce chiffre-là, ce n'est pas juste pour payer tes frais de scolarité. C'est un montant qui est calculé pour couvrir toute ta première année de vie au Québec. Exactement. Ce montant, il doit tout inclure. Tes frais de scolarité, bien sûr, mais aussi le transport, le loyer, la nourriture, les frais pour t'installer quand tu arrives et même l'assurance maladie. Et pour le prouver, ce n'est pas juste une déclaration. Il va falloir fournir des documents officiels, comme des lettres de banque et des relevés de compte pour montrer que tu as vraiment accès à cet argent. D'accord. Disons que tu as ton plan et que tu as la preuve que tu as les fonds nécessaires. Comment on fait la demande, concrètement? La chose la plus importante à retenir, c'est que l'ordre des étapes est super important. C'est une chronologie qui est non négociable. Tout commence par l'étape 1, obtenir une lettre d'admission d'une école au Québec. Sans ça, tu ne peux rien faire. Étape 2, avec cette lettre, tu fais ta demande de CAQ auprès du Québec. Et c'est seulement quand tu reçois ton CAQ que tu peux passer à l'étape 3, la demande de permis d'études au gouvernement fédéral. C'est vraiment un processus en 3 temps. Pour la demande de CAQ, ça se passe en ligne, sur la plateforme Arima du Québec. Tu vas devoir téléverser au minimum ces 3 documents clés, une copie de ton passeport, ta lettre d'admission officielle et tes preuves de capacité financière. Et une fois que tout est soumis, il faut être patient. Le délai de traitement officiel est d'environ 25 jours ouvrables. Attention, ça veut dire à peu près 5 semaines et ça commence à compter seulement une fois que ton dossier est considéré comme complet. Donc, prévois tes délais en conséquence. Maintenant, on va aborder les nouvelles réalités. Le monde de l'immigration étudiante a beaucoup changé dernièrement. Il y a 2 mises à jour vraiment cruciales que tu dois absolument connaître. Le premier gros changement, ça touche les familles. Avant, c'était assez courant que le conjoint ou la conjointe d'un étudiant puisse avoir un permis de travail ouvert. Maintenant, ça a été très restreint. Il n'y a plus que les conjoints d'étudiants à la maîtrise, au doctorat ou dans quelques programmes très spécifiques comme la médecine ou le génie qui ont droit. C'est un changement majeur pour ceux qui planifiaient devenir en couple. Le deuxième choc, c'est par rapport à ce qui se passe après les études. Pendant longtemps, il y avait le programme de l'expérience québécoise, le fameux PEQ. C'était une voie rapide vers la résidence permanente pour les diplômés. Eh bien, ce programme a été aboli. C'est terminé, comme le confirme le gouvernement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette voie quasi automatique, sur laquelle beaucoup d'étudiants comptaient, n'existe plus. Les nouveaux diplômés se retrouvent maintenant dans le bassin général de travailleurs qualifiés sur Arima. La compétition est donc beaucoup plus forte. Et finalement, une fois qu'est arrivé, que tes études commencent, tes responsabilités ne s'arrêtent pas là. Pour rester en règle, tu dois respecter à la lettre les conditions de ton CAQ et de ton permis d'études. Alors concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tes études doivent être ton activité principale, donc tu dois étudier à temps plein, tu dois rester inscrit dans l'école qui est sur ton CAQ, tu dois avoir une assurance santé en tout temps et tu dois informer le gouvernement si ta situation change. Si tu ne respectes pas ces conditions, tes permis peuvent être révoqués. C'est vraiment à prendre au sérieux. Voilà, tu comprends maintenant les points essentiels pour naviguer l'immigration au Québec en tant qu'étudiant international, les démarches, les pièges à éviter et les réalités que personne ne te dit vraiment. Si tu veux une suite, par exemple une vidéo sur le permis de travail post-diplôme, comment augmenter tes chances de sélection ou encore les erreurs qui font refuser un dossier, dis-le dans les commentaires, je suis là pour vous éclairer la team. Et comme toujours, like la vidéo, abonne-toi et partage autour de toi, surtout avec quelqu'un qui prépare son projet d'études au Québec. Ici, on simplifie l'immigration, l'entrepreneuriat, la finance et la tech pour que tout le monde puisse avancer avec clarté. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue à investir dans ton avenir.